Toi qui me regardes en ce jour, toi qui m'écoutes en ce jour, tu es un vainqueur. Tu as vaincu les traits enflammés du malin contre toi tout au long de ces 365 jours. Les plans de l'ennemi contre ta vie ont été réduits à néant pendant ces 365 jours et c'est un véritable sujet d'action de grâce et je suis infiniment reconnaissant au Seigneur. Il a renouvelé chacun de ces jours la vie, le mouvement et l'être en toi. Il a renouvelé ses bontés à ton égard. Il a renouvelé ses compassions qui ne seront jamais épuisées. En ce qui te concerne, je voudrais faire un exercice, désormais un exercice annuel, qui est celui du récapitulatif de l'année que nous sommes en train d'achever. Mais avant de passer à ce récapitulatif, je voudrais rappeler qui nous sommes, quelle est notre vision, quelles sont nos priorités. Nous sommes une église locale basée dans la ville de Douala, ayant pour vision de conquérir le territoire qui nous est échu en partage par le Seigneur, comme le sable occupe le bord de la mer, ayant pour vision également de faire luire notre lumière dans la société, dans les frontières dans lesquelles nous sommes établis et même au-delà de nos frontières, et ceci dans une dépendance totale au Saint-Esprit. Nous avons pour mission, pour réaliser notre vision, de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé pour son second retour, ceci à travers le combat spirituel pour repousser les ténèbres et faire luire davantage la lumière du Seigneur en bâtissant les disciples selon la mission que nous avons reçue de faire de toutes les nations des disciples, en implantant des églises et en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des saints dans l'église et aussi de nos voisins, de notre prochain qui nous entoure. Quelles sont nos valeurs? Nos valeurs, c'est premièrement la soumission totale au Saint-Esprit. Deuxièmement, l'intégrité dans nos actions et dans nos motivations. Troisièmement, un amour fraternel, authentique et totalement manifesté, un amour qui ne reste pas théorique. Et quatrièmement, le zèle pour le Seigneur et pour la maison du Seigneur. Notre priorité majeure, c'est de manifester la gloire de Dieu dans notre environnement, dans nos circonstances et de susciter la gloire au Seigneur dans tout ce que nous entreprenons. Nous sommes engagés à tout faire pour la gloire de Dieu. Nous avons 6 priorités qui s'articulent autour du mot gloire, dont les premières lettres constituent le mot gloire. La première priorité étant de gagner les perdus pour Christ. La deuxième priorité étant de nuire dans la société. La troisième priorité étant d'occuper le territoire pour le royaume des cieux. La quatrième priorité étant d'investir pour les intérêts du royaume. La cinquième priorité étant de renforcer la famille qui est le noyau de l'Église, qui est le fondement, la base de l'Église. Et la cinquième priorité qui est d'équiper les saints pour qu'ils soient de véritables instruments entre les mains du Seigneur pour l'avancement de ses intérêts dans notre génération, dans notre contexte. Et le récapitulatif que je m'en vais vous faire s'articule donc autour de ces 6 priorités. La première priorité, gagner les perdus pour le Seigneur. Nous avons effectivement fait de l'évangélisation une de nos priorités au cours de cette année 2023. Nous avons tenu plusieurs croisades d'évangélisation à l'échelle de nos centres. Nous en avons tenu une à l'échelle de l'Église. Nous avons soutenu une action évangélique de la Fadiez Academy au cours du mois de février. Nous avons fait une sortie d'évangélisation massive dans la ville de Dibombari pendant laquelle plusieurs perdus ont été sauvés. Nous avons contribué à une croisade évangélique à l'échelle internationale qui s'est tenue au mois d'avril en Éthiopie. Et les effectifs de l'Église ont connu une croissance. C'est un véritable sujet d'action de grâce. Pour la première fois, nous avons passé le cap de 500 membres actifs dans nos églises locales et je glorifie le Seigneur parce que c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a opéré la croissance, c'est lui qui a fait porter du fruit à l'évangile que nous avons prêché. Nous sommes passés d'un effectif de 486 à 523. La deuxième priorité qui est de luire dans la société a également drivé nos actions tout au long de l'année 2023. Nous avons contribué comme à titre d'exemple à la rentrée scolaire de plusieurs parents
démunis en achetant des fournitures scolaires et en les leur distribuant à l'occasion de la rentrée scolaire. Nous avons assisté plusieurs saints qui ont été endeuillés, qui ont connu des circonstances malheureuses. Nous avons assisté plusieurs saints également qui ont connu des circonstances difficiles dans leur santé, non seulement à travers nos prières, mais aussi à travers nos dons financiers pour les arracher des griffes de la mort. Les frères, les saints dans l'Église ont contribué pour accompagner d'autres qui ont convolé à juste noce en leur offrant des cadeaux mémorables et c'est un véritable sujet d'action de grâce. C'est une marque de générosité de la part des saints et de la part de l'Église que vous constituez tous. Un des leviers importants, une des lampes que le Seigneur a mises à notre disposition qui nous permet de nuire fortement dans la société, c'est IFA School. IFA School, nous avons offert la scolarité gratuite à un certain nombre d'orphelins et à un certain nombre d'enfants déplacés du Nozo, selon que le Seigneur nous l'a mis à cœur. IFA School, comme je le disais, est un véritable levier qui nous permet de nuire dans la société à travers la qualité de l'enseignement, à travers l'éducation qui est offerte aux enfants dans cette école et qui est très appréciée des parents, à travers des miracles même qui sont opérés dans la vie de plusieurs enfants par rapport auxquels des parents avaient perdu tout espoir et à travers la qualité, l'excellence des résultats scolaires acquis particulièrement aux résultats officiels. Jusqu'ici, IFA School a eu 100% de succès à tous les examens officiels auxquels ils ont présenté les enfants et ce de façon véridique. La troisième priorité, c'est occuper le territoire pour Christ. Cette année, c'est essentiellement consisté à fortifier les églises de maison qui existaient déjà. Nous avons commencé l'année avec 30 églises de maison dans la ville de Douala. Nous en avons implanté 8, dont nous achevons l'année avec 38 églises de maison. Nous avons renforcé le centre qui a vu le jour à la fin de l'année 2022, le centre de Ange Raphaël dans la zone de Douala premier au global. Et ce centre aujourd'hui compte pratiquement une centaine de membres à la fin de l'année. C'est un véritable sujet d'action de grâce et c'est un territoire dont nous avons pris possession pour le Seigneur. Et la quatrième priorité, c'est investir pour le royaume. Au cours de l'année dernière, nous avons acquis un nouveau terrain pour les intérêts du royaume dans la zone de Lundi. Nous avons également engagé des démarches pour l'acquisition d'un nouveau terrain dans la zone de Douala. Est-ce qu'il devrait être finalisé au plus tard au début de l'année 2024. La cinquième priorité a consisté à renforcer la famille. Il a fallu d'abord renforcer les capacités des maris et des épouses. À cet effet, nous avons organisé un gala des mariés qui a consisté à donner des billes aux mariés pour être des meilleures personnes dans leur foyer. Nous avons également organisé une rencontre, un banquet des non-mariés, et c'était pratiquement le même week-end qui visait à préparer ceux qui ne sont pas encore mariés à cette nouvelle phase future de leur vie. Et des témoignages sont très probants par rapport à ces deux rencontres-là. Un élément majeur en ce qui concerne la priorité relative au renforcement de la famille, c'était le renforcement des capacités d'encadrement des pasteurs. Nous avons organisé une session de formation des conseillers matrimoniaux et des conseillers prénuptiaux. Nous avons en sus célébré 2 mariages cette année et annoncé plusieurs fiançailles. L'année 2024 s'annonce riche en couleurs, en célébrations et en bénédictions de mariage, parce qu'il y en a plusieurs autres qui n'ont pas encore été annoncés et qui le seront dès le début de l'année 2024. La dernière priorité, et pas des moindres, la 6e, c'est équiper les saints. Et nous avons tenu à cet effet 3 croisades d'enseignement, 3 croisades de week-end d'enseignement qui ont tous tourné autour de notre thème de l'année. Je rappelle que notre thème de l'année, c'était l'expérience de l'abondance surnaturelle. 2023, nous l'avons placé sous le signe de l'abondance surnaturelle. Les 3 croisades d'enseignement ont tourné autour de ce thème. La première ayant été tenue par le pasteur Joseph Mbafor
sur le thème, effectivement, expérimenter l'expérience naturelle. La deuxième, par le prophète Noaka sur le thème la semence d'Abraham. Ça, c'était à l'occasion du 11e anniversaire de Integrity for All. Et la troisième qui s'est tenue au mois d'octobre, qui était gérée entièrement par les anciens de l'Église à Douala sur le thème ta valeur devant Dieu. Ça a été des moments très riches, ça a été des moments de bénédiction dont les témoignages continuent de courir jusqu'à ce jour. Nous avons en outre participé à l'équipement des jeunes à travers les nations, à travers les conférences internationales des jeunes organisées par la World Conquest for Jesus sous le leadership de l'évêque Fondon, dont nous avons participé à celle qui s'est tenue à Yaoundé au mois de juillet, celle qui s'est tenue à Lomé au mois de septembre, celle qui s'est tenue au Mozambique, à Maputo, au mois de janvier. Nous avons participé en mettant à la disposition de l'organisation un orateur à travers ma modeste personne. C'était un grand privilège de contribuer à booster les jeunes et à enflammer les jeunes pour le Seigneur. Donc cette année a été riche en réalisation dans le sens des priorités que nous nous sommes fixées et nous sommes entièrement reconnaissants au Seigneur pour toutes ces réalisations qui ont été effectuées par lui. Nous lui rendons toute la gloire et nous nous engageons dans l'année 2024 avec l'assurance qu'il fera beaucoup plus que ce qu'il a fait au milieu de nous en 2023. Nous sommes boostés. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu passes de 2023 à 2024.